Vous connaissez certainement quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Quelqu'un qui se compare constamment aux autres et qui veut toujours être le meilleur. Quelqu'un qui accepte très difficilement la critique ou qui semble incapable de reconnaître ses torts. Aujourd'hui, nous allons observer 7 comportements que nous retrouvons souvent chez les personnes dominées par leur ego. Vous allez probablement reconnaître un collègue, un ami, votre conjoint, ou peut-être même un membre de votre famille. Mais je ne vais pas seulement vous aider à reconnaître ces comportements. Pour chacun d'eux, je vais vous expliquer comment réagir sans provoquer une confrontation, sans alimenter leur ego et surtout, sans vous laisser entraîner dans leur jeu. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après avoir découvert ces 7 comportements et ces 7 personnes, je vais vous dévoiler la 8e personne mystérieuse. Et cette dernière partie pourrait complètement changer votre perception de cette vidéo. Bienvenue dans « Ça vous rappelle quelqu'un ?» Premier comportement, la personne qui veut toujours avoir raison. C'est celle qui coupe la parole, qui argumente sans écouter. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui transforme chaque discussion en compétition. Peu importe le sujet, cette personne doit avoir le dernier mot. Si vous lui présentez un argument, elle en trouvera immédiatement un autre. Si vous lui montrez qu'elle s'est trompée, elle changera de sujet, modifiera sa version des faits, ou tentera de vous faire croire que vous avez mal compris. Pour elle, reconnaître une erreur n'est pas simplement admettre qu'elle s'est trompée, c'est perdre. Et son ego supporte très mal cette impression de défaite. Alors, comment agir avec cette personne ? La première chose à faire est de ne pas transformer la conversation en duel. Plus vous tenterez de prouver qu'elle a tort, plus elle cherchera à se défendre. Et même si vos arguments sont excellents, elle risque de ne plus vous écouter. Elle préparera seulement sa prochaine réponse. Vous pouvez plutôt lui poser une question. Qu'est-ce qui pourrait te faire voir cette situation autrement ? Ou encore, est-ce qu'il est possible que nous ayons chacun une partie de la réponse ? Vous ne l'attaquez pas directement, vous l'invitez à réfléchir. Et si la conversation tourne en rond, vous avez aussi le droit d'y mettre fin calmement. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Je respecte ton opinion, mais je conserve la mienne. Vous ne cherchez plus à gagner. Vous refusez simplement de participer au combat. Ça vous rappelle quelqu'un ? Deuxième comportement. La personne qui se compare constamment aux autres. Vous lui annoncez une bonne nouvelle et elle trouve immédiatement une façon de parler d'elle. Vous achetez une nouvelle voiture ? La sienne est plus puissante. Vous partez en voyage ? Elle connaît une destination beaucoup plus impressionnante. Vous obtenez une promotion ? Elle vous rappelle qu'elle gagne davantage ou qu'elle aurait pu obtenir le même poste. Cette personne ne semble pas capable d'apprécier votre bonheur sans mesurer ce qu'il représente par rapport à sa propre vie. Votre réussite ne lui enlève pourtant rien. Mais son ego lui fait croire que si vous montez, elle descend. Comment agir avec elle ? Évitez d'entrer dans la compétition. Ne tentez pas de prouver que votre maison est plus belle, que vos enfants réussissent mieux ou que votre voyage était plus intéressant. Plus vous vous justifiez, plus vous nourrissez la comparaison. Vous pouvez simplement répondre « Je suis content que les choses aillent bien pour toi aussi. De mon côté, j'avais seulement envie de partager cette bonne nouvelle. » Vous pouvez également cesser de chercher son approbation. Certaines personnes ne sauront jamais célébrer pleinement votre bonheur parce qu'elles l'interprètent comme une menace. Ne diminuez pas votre lumière pour protéger leur ego. Mais ne transformez pas non plus votre bonheur en démonstration de supériorité. Ça vous rappelle quelqu'un ? Troisième comportement. La personne qui accepte difficilement la critique. Avec cette personne, il faut constamment choisir ses mots. La moindre remarque devient une attaque. Une suggestion devient une humiliation. Et une critique pourtant constructive peut déclencher de la colère, du silence, des reproches ou une longue série de justifications. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas toujours la différence entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est. Lorsque vous lui dites « Ce comportement m'a blessé », elle entend parfois « Tu es une mauvaise personne ». Son ego se met alors immédiatement en mode défense.
Comment lui parler? Choisissez un moment calme et parlez d'un comportement précis. Évitez les phrases comme « tu fais toujours ça » ou « tu n'es jamais capable de m'écouter ». Utilisez plutôt une formulation comme « lorsque tu as fait cette remarque devant les autres, je me suis senti rabaissé. J'aimerais que nous en parlions en privé la prochaine fois. » Vous ne portez pas de jugement sur toute la personne. Même avec toutes ces précautions, elle pourrait se défendre. Ne cherchez pas à obtenir immédiatement son accord. Vous pouvez lui laisser le temps de réfléchir. Dites-lui, tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Je voulais seulement que tu comprennes comment j'ai vécu cette situation. Une critique bien exprimée n'est pas une condamnation. C'est parfois une occasion d'améliorer la relation. Ça vous rappelle quelqu'un? Quatrième comportement, la personne qui a constamment besoin d'approbation. C'est une personne qui cherche toujours la validation des autres. Elle doit apprendre à s'accepter pour être libre. Certaines personnes ont besoin d'être rassurées presque continuellement. Elles veulent savoir si elles ont bien agi, si elles ont fait le bon choix, si les autres les trouvent intéressantes ou si elles ont suffisamment impressionné leur entourage. Sur les réseaux sociaux, elles surveillent les mentions j'aime, les commentaires et les réactions. Dans la vie quotidienne, elles recherchent les compliments et peuvent devenir anxieuses lorsqu'elles ne reçoivent pas l'attention espérée. Il est normal d'apprécier la reconnaissance. Le problème commence lorsque notre valeur dépend entièrement du regard des autres. Comment agir avec une personne qui recherche constamment votre approbation? Vous pouvez la rassurer, mais sans devenir responsable de son estime personnelle. Au lieu de toujours répondre à sa place, retournez-lui doucement la question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette décision te rend heureux? Et si personne ne pouvait te juger, que choisirais-tu vraiment? Vous l'aidez ainsi à développer son propre jugement. Il ne s'agit pas de lui retirer votre soutien. Il s'agit de lui apprendre que votre opinion ne devrait jamais remplacer la sienne. Un compliment peut faire plaisir. Mais il ne devrait pas devenir l'unique carburant qui permet à une personne d'avancer. Ça vous rappelle quelqu'un? Cinquième comportement. La personne qui a de la difficulté à s'excuser. Elle peut reconnaître qu'une situation a mal tourné, mais rarement qu'elle y a contribué. Elle dira « Je suis désolé que tu l'aies mal pris » ou « Je n'aurais pas réagi comme ça si tu ne m'avais pas provoqué ». Ce sont des excuses qui déplacent la responsabilité vers l'autre. Pour certaines personnes, dire « je me suis trompé » donne l'impression de perdre leur pouvoir ou leur dignité. Elles préfèrent parfois laisser une relation se détériorer plutôt que de prononcer quelques mots sincères. Comment agir avec elles? Ne cherchez pas à arracher des excuses par la force. Une excuse obtenue sous pression ne répare pas grand-chose. Expliquez plutôt clairement ce dont vous avez besoin. Je ne cherche pas à t'humilier. J'aimerais simplement que tu reconnaisses l'effet que tes paroles ont eu sur moi. Vous pouvez également ramener la conversation vers la réparation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter que cela se reproduise? Parfois, une personne ne dira jamais exactement les mots que vous espérez entendre. Vous devrez alors observer ses gestes. Cherche-t-elle réellement à réparer la situation? Change-t-elle son comportement? Ou recommence-t-elle continuellement en vous demandant de tout oublier? Pardonner ne signifie pas accepter indéfiniment le même manque de respect. Vous pouvez ouvrir la porte à la réconciliation tout en conservant vos limites. Ça vous rappelle quelqu'un? Sixième comportement. La personne qui rabaisse les autres pour se sentir supérieure. Certaines personnes utilisent l'humour pour blesser. Elles lancent une remarque humiliante, puis elles ajoutent « Voyons, je plaisantais !» Elles soulignent vos erreurs devant les autres, diminuent vos réussites ou attaquent vos points sensibles. En vous faisant paraître plus petit, elles ont momentanément l'impression de devenir plus grandes. Mais la véritable confiance n'a pas besoin d'humilier qui que ce soit. Comment réagir? Ne riez pas automatiquement pour cacher votre malaise. Répondez calmement et immédiatement. Je ne trouve pas cette remarque drôle. Nous pouvons continuer cette conversation, mais pas si tu me parles de cette façon. Votre ton est important. Vous n'avez pas besoin de crier, d'insulter ou de préparer une vengeance.
Une limite exprimée calmement peut être beaucoup plus puissante qu'une explosion. Si la personne recommence, mettez fin à l'échange ou éloignez-vous. Une limite sans conséquence devient parfois une simple demande que l'autre peut choisir d'ignorer. Vous n'êtes pas obligé de tolérer l'humiliation pour préserver la paix. Car une paix qui exige votre silence et votre humiliation n'est pas une véritable paix. Ça vous rappelle quelqu'un? Septième comportement, la personne qui cache ses faiblesses à tout prix. Cette personne veut paraître forte en toutes circonstances. Elle ne demande jamais d'aide. Elle prétend que tout va bien, même lorsqu'elle traverse une période difficile. Elle évite les conversations profondes, minimise ses émotions et peut se moquer de la vulnérabilité des autres. Son attitude peut donner une impression de froideur ou de supériorité. Pourtant, derrière cette armure se cache parfois une grande peur, celle d'être jugé, rejeté ou considéré comme faible. Comment agir avec elle? Ne tentez pas de lui arracher ses confidences. Plus vous la pousserez, plus elle risque de renforcer ses défenses. Créez plutôt un espace sécurisant. Vous pourriez dire « Tu n'es pas obligé de m'en parler maintenant. Mais si un jour tu en ressens le besoin, je serai là pour t'écouter sans te juger. » Vous pouvez aussi montrer, par votre propre attitude, qu'il est possible de reconnaître une difficulté sans perdre sa dignité. La vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force. Il faut parfois beaucoup plus de courage pour dire « j'ai besoin d'aide » que pour prétendre que tout va bien. Mais souvenez-vous d'une chose, vous pouvez offrir une présence et une ouverture. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à retirer une armure qu'il croit encore nécessaire pour survivre émotionnellement. Ça vous rappelle quelqu'un? Nous venons d'observer 7 comportements. Depuis le début de cette vidéo, vous avez probablement pensé à plusieurs personnes. Pour le premier comportement, vous avez peut-être reconnu votre conjoint. Pour le deuxième, un collègue. Pour le troisième, un ami. Et pour les autres, peut-être un frère, une sœur, un parent ou quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous avez placé des visages sur ces comportements. Et je vous avais promis de vous présenter une 8e personne. Une personne beaucoup plus difficile à reconnaître que toutes les autres. Alors prenez quelques secondes. Et maintenant, retournez le miroir. Imaginez seulement un instant que toutes les personnes que vous avez reconnues pendant cette vidéo, c'était vous. Pas nécessairement tous les jours, pas dans toutes les situations, mais à certains moments de votre vie. Et si vous étiez parfois cette personne qui veut toujours avoir raison, et si vous vous compariez aux autres plus souvent que vous ne voulez l'admettre, et si certaines critiques vous blessaient parce qu'elles touchaient une vérité que vous ne vouliez pas regarder, et si vous recherchiez l'approbation des autres pour vous sentir important, et si votre orgueil vous avait déjà empêché de présenter des excuses, et si vous aviez parfois rabaissé quelqu'un pour protéger votre propre sentiment de supériorité, et si vous cachiez vos faiblesses parce que vous aviez peur de ne plus être aimé ou respecté, cette fois-ci, regardez attentivement dans le miroir. La 8e personne, c'est peut-être vous. C'est peut-être moi. C'est peut-être chacun de nous. Parce que l'ego n'habite pas seulement chez les personnes qui nous dérangent. Il habite aussi en nous. La différence ne se trouve pas entre ceux qui ont un ego et ceux qui n'en ont pas. Nous en avons tous un. La véritable différence se trouve entre ceux qui refusent de le voir et ceux qui acceptent enfin de l'observer. Reconnaître l'ego chez les autres est relativement facile. Nous voyons leurs contradictions, leurs réactions et leurs mécanismes de défense. Notre ego sait se justifier. Il sait nous convaincre que nous avions de bonnes raisons. Il sait transformer notre orgueil en principe,
notre peur en prudence et notre besoin d'avoir raison en recherche de justice. Retourner le miroir ne signifie pas se condamner. Cela signifie simplement avoir le courage de se poser une question. Et moi? Quelle est ma part dans tout cela? C'est une question difficile. Mais c'est aussi celle qui possède le plus grand pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas toujours changer les personnes qui nous entourent. Nous pouvons toutefois apprendre à mieux réagir à leur comportement. Nous pouvons établir nos limites. Nous pouvons refuser les confrontations inutiles. Et surtout, nous pouvons reconnaître les moments où notre propre ego prend le contrôle. C'est précisément à cet instant que commence le véritable changement. Si cette vidéo vous a fait penser à quelqu'un, ne lui envoyez pas seulement pour lui faire comprendre qu'elle a un problème. Regardez-la d'abord une deuxième fois pour vous-même. Et dans les commentaires, plutôt que de dénoncer quelqu'un, répondez simplement à cette question. Quel comportement vous a fait le plus réfléchir sur vous-même? Si vous aimez les contenus qui nous aident à réfléchir, à comprendre et à nous retrouver, abonnez-vous à Plaisir Passion. Aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et souvenez-vous, il est facile de placer les autres devant un miroir. Le véritable courage commence lorsque nous acceptons d'y prendre leur place.